Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Motu Origins Cartoon Collection avec aujourd'hui Mantena. Eh oui, il ne pouvait pas passer à côté. Alors, à l'instar de Shera et Hordak, je vous avais déjà fait les revues des figurines Motu Origins tout court. Voilà, et donc maintenant je vous fais la revue également de Mantena qu'on avait déjà vu ensemble. Ils avaient fait une très très belle figurine déjà pour Motu Origins. Là en Cartoon Collection, elle est d'autant plus belle pardon, et d'autant plus ressemblante à ce qu'on voit dans le DA. En attendant, on a toujours le blister de cette partie de la gamme, à savoir la gamme Princess of Power. Et on voit ici toujours les yeux d'Hordak pour les plus de 6 ans. Les 40 ans de Shera, Mantena ici avec Masters of the Universe, Mantena ici qui déchire, hein. Trop bien fait. Cartoon Collection, Mattel, voilà, les châteaux des ombres en fond, la classe. Ici, alors, on a une illustration de Mantena ici, donc Princess of Power, on a Hordak sur son trône et, alors elle, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle là, mais j'aimerais bien qu'il la sorte également. À mon avis, si on la voit, il y a de fortes chances. Dans cette wave, donc, on a déjà vu, nous, Shera, et on va voir Mantena. Comme je vous l'ai expliqué, Ramman, dans cette gamme Cartoon Collection, je le trouve pas terrible du tout. Ici, on s'aperçoit qu'on a la même gimmick que dans la figurine originale, et bien sûr, ici, la posture, tous les logos, les blabla, et la phrase de Mattel, inspirer les générations par le jeu. Donc, je retire la bestiole de son conditionnement et on se retrouve juste après. Tout d'abord, comme d'habitude, nous avons le petit flyer qui nous explique ce qu'on peut démonter sur la figurine. Et on a également le petit comic, hein, le même qu'on avait eu avec Shera, forcément, c'est la même wave. Toujours avec des visages un petit peu bizarres. Genre ça. Voilà. Et voici Mantena. Alors Mantena vient avec aucun accessoire, hein, zéro, comme pour la version Motu Origins standard. Par contre, super design. Hein. On reconnaît immédiatement le personnage qu'on voit dans le DA. Et c'est ça qui est fun. Un personnage complètement bizarroïde, avec ses 4 jambes. Mais juste trop génial. Vous voyez, de profil. Vous voyez de profil ce qu'elle donne, cette figurine. Alors voilà, bon, forcément, on ne sait pas s'il s'appuie sur ses 2 jambes avant ou sur ses 2 jambes arrière, mais en tout cas, il tient très bien ce Mantena. On voit par contre le bouton à l'arrière pour les yeux. Bon, voilà. On va faire l'impasse. Hein. Et ici, de dos, on voit bien l'effet 4 pattes. Plutôt génial, quoi. Je suis fan. Et donc, voilà cette tête de Mantena, juste magnifique. Hein. Là, faut dire ce qui est très très bien réalisé encore une fois. On est dans de la Cartoon Collection, on est dans de la belle figurine. Très très belle finition, comme d'habitude, et comme pour toutes les figurines Cartoon Collection, on a une très très belle texture, hein, très agréable à manipuler. Vraiment, ces plastiques de figurines Mattel sont au top. Hein. Vous voyez cette tête là, vraiment. C'est un peu flippant, mais en même temps tellement demeuré dans le dessin animé. Alors je sais plus si c'est elle ou lui, mais je plutôt lui, hein, parce que bon, voilà, on ne sait jamais. Alors, surtout par les temps qui courent. Voilà, pour les yeux, on a le mécanisme qu'on retrouve hein, dans la version standard, on l'a ici également, et tant mieux j'ai envie de vous dire, parce que ça fait vraiment office d'accessoire pour le coup. Vous voyez que ça passe bien, hein. Ça passe bien. Excellent. Excellent, on voit ici une petite collerette en plastique mou, vous voyez. Enfin mou, façon de parler. À l'avant, effectivement, ça ressort, mais ici, j'ai l'impression que c'est branché quelque part ou collé, je ne sais pas. Ça paraît bizarre. On s'aperçoit aussi hein, qu'effectivement, comment dire, le mold ici du torse, c'est le mold d'un humain standard, ce qui me fait penser peut-être qu'ils vont réutiliser ce mold pour, par exemple, Flèche d'Or, pourquoi pas hein. On a également ici des bras tout à fait normaux, humain standard également, ce sont les mains hein, qu'on n'a pas en humain standard, puisqu'ici on a 3 doigts. Voilà. Très très bien fait, mine de rien, très bien fait. Vous voyez hein, cette couleur là, avec le logo de la Horde, c'est génial. Et puis vous voyez comment c'est fichu ici, pour tenir les jambes. On est sur une espèce de plateforme.
fait un peu araignée, on a mis encore une rangée de jambes là. En tout cas, voilà, on reconnaît bien Mantenna et ses 4 jambes. On reconnaît aussi des jambes d'humain standard ici. Hein. Ça, je vous dis que Flèche d'Or va certainement arriver, je pense. Parce qu'effectivement, si on détend, vous voyez, comme ceci, si on fait l'impasse, voilà, sur les mains, voilà, j'aimerais bien pouvoir plier. Alors, par contre, les articulations sont très rigides. Vous voyez qu'on a vraiment, voilà, si on fait l'impasse sur la tête et les jambes, on a vraiment ici le corps d'un humain standard. Voilà. Donc, réutilisation de mold en vue, je pense, sincèrement. Alors moi, je suis vraiment fan de cette figurine. Je la trouve géniale. Et on a des super articulations. Donc, ici, la tête, bas en haut, on peut la faire pivoter de chaque côté. On a une rotation également à la taille. On a les bras ici, donc, qui peuvent faire le tour comme ceci, qui peuvent se lever de cette manière. On a une rotation au niveau du coude. Le coude, alors, hop, on peut le plier, s'il veut bien, de cette manière. Les ratchets sont très très durs. On a une rotation poignet comme ceci. Et on a une rotation au poignet comme ceci et une inclinaison également. Là, on voit qu'il y a bien 3 doigts. Et on a les jambes. Alors les jambes, on a les jambes arrière, les jambes avant. C'est la même chose pour chaque, en fait. Hein. Vous voyez qu'on peut bien balancer la jambe sur les côtés. On peut lever, écarter pour voir le mécanisme. Ici, on peut même carrément mettre les jambes comme ceci, vous voyez. Hop. C'est marrant. On a une rotation au genou, on a une rotation à la boot. On peut plier le genou de cette manière, hein, puisque c'est la posture normale de Mantenna. Et on a également une rotation au pied qui fait incliner le pied, hein, d'ailleurs. Voilà. Et on peut également l'incliner de facto, comme ceci. On voit qu'il a des bons pieds quand même, et bien entendu des slots hein, sous les pieds pour pouvoir brancher la figurine sur un playset ou un véhicule. Mais ici, avec 4 jambes, on peut dire qu'il tient bien debout. Et puis vous voyez que les jambes arrière, on a le même délire, sauf qu'elles sont beaucoup plus limitées du fait de l'arrière-train de la figurine. Vous voyez qu'on peut bouger comme ceci, on peut descendre comme ceci, on peut vraiment bien les descendre d'ailleurs. Hein. On peut aller vers l'arrière, on a également une rotation au niveau du genou, mais elle est moins flagrante que l'autre, celle-ci. Hein. On peut plier le genou, l'avant en arrière, on a une rotation mi-mollet, et également une inclinaison et une rotation du pied. Donc en fait, on a exactement le même système de jambes à l'arrière qu'on peut trouver à l'avant, ce qui fait que cette figurine est vraiment très très stable, très très bien foutue. Je suis assez fan, je vous avoue. Alors déjà, c'est un caractère que j'aime bien, parce que je le trouve assez délirant en fait. Voilà, mais vous voyez que cette posture est juste excellente. Et ça le fait grave. Voilà, écoutez, c'est terminé pour cette revue portant sur Mantenna Cartoon Collection, une super figurine. Sincèrement, bon, c'est vraiment un personnage à part entière hein, de l'univers de She-Ra, tant il est spécial, voilà, et tant il apparaît vraiment assez régulièrement dans les épisodes. En tout cas, moi, je suis très content d'avoir pu me la procurer, et je suis très content également d'avoir pu vous la présenter. Sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Cartoon Collection. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.